La phrase qui a changé ma vie, c'est « Ce que je fais aujourd'hui détermine comment sera ma vie dans 10 ans ». Et on peut tous faire cette espèce d'auto-bilan et de se dire « Si aujourd'hui, il y a un domaine de ma vie qui ne me convient pas, le domaine des relations, le domaine social, le domaine des finances personnelles, ma carrière, mon physique, etc. etc. qu'est-ce que j'ai fait ces 10 dernières années? Qu'est-ce que j'ai fait dans ce domaine qui ne me convient pas ces 10 dernières années? La vérité, c'est que le quotidien ne ment jamais. Si chaque jour tu économises 10 euros, dans 10 ans, tu auras une belle épargne. Si tu vas à la salle de musculation 4 fois par semaine, dans 10 ans, tu auras un corps en forme. Si tu bosses ton anglais 1 heure par jour, dans 10 ans, tu parleras anglais. Et c'est ça la puissance du quotidien. Mais le quotidien, c'est aussi une arme à double tranchant. Tu laisses ton quotidien te contrôler, il va te mener à une vie que tu n'auras pas choisie. Une vie qui sera déterminée par le hasard, les circonstances, éventuellement les autres. Et aujourd'hui, c'est tellement facile en fait, c'est tellement facile de laisser son quotidien nous contrôler. Avec les obligations qu'on peut avoir, avec les distractions, avec l'entourage, avec les stimulations externes. C'est tellement facile de se laisser emporter dans un quotidien semi-automatisé qui finalement nous mène après 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, nous mène quelque part, mais en tout cas nous mène à un endroit qu'on n'a pas réellement choisi. Alors dans cette vidéo, je voudrais te donner quelques règles simples que tu peux commencer à appliquer dès aujourd'hui pour prendre le contrôle de ton quotidien et pour ne pas avoir cette sensation que le temps passe, que tes journées t'emportent et que c'est pas toi qui décides où tu vas. Parce que comme je te le disais, c'est que la réalité, c'est que le quotidien ne ment jamais, mais le quotidien va soit t'emmener à la vie que tu veux, soit détruire tes rêves. À toi de voir le chemin que tu veux choisir. Juste avant de démarrer, je voudrais te rappeler que tu peux accéder à ma ressource gratuite, les outils du succès, où je te partage plusieurs ressources pour prendre le contrôle de ton quotidien. Il y a notamment mon planificateur de journée, mais aussi pour créer d'une façon générale la vie que tu veux. Il y a mon e-book Nouveau Départ où je te donne 10 principes importants pour relancer ta vie. Donc si ça t'intéresse, c'est 100% gratuit. Tu peux y accéder avec le premier lien dans la description. Tu cliques sur le lien et tu verras toutes les ressources qui sont à l'intérieur de ces outils du succès. Alors pour prendre le contrôle de ton quotidien, et j'ai commencé par noter ça, c'est que je pense qu'il y a vraiment quelques règles. Voilà, il y a quelques règles de base à mettre en place pour prendre le contrôle de son quotidien. C'est pas forcément des règles qui sont excessivement compliquées à mettre en place. Tu vas même t'apercevoir des règles que je vais te donner. Voilà, c'est pas des règles très difficiles. Le gros problème en fait de ces règles, c'est toujours un petit peu la même chose. C'est que ces règles de contrôle du quotidien vont vraiment à l'encontre, mais à l'encontre complètement de ce que fait la plupart des gens, de ce que font la plupart des gens, à l'encontre de la norme. Voilà, ça va vraiment complètement à l'encontre de la norme. Et donc, il faut savoir, et en même temps, c'est un petit peu lié, c'est-à-dire que de toute façon, si tu veux avoir du succès dans ta vie, tu te rends bien compte que la plupart des gens ne créent pas la vie qu'ils veulent, donc c'est impossible, en fait, et c'est souvent l'équation qu'on a du mal à résoudre, c'est que c'est impossible à la fois d'être dans la norme et à la fois d'avoir du succès, puisque avoir du succès, c'est être en dehors de la norme. C'est devenir quelque part quelqu'un qui n'est pas dans la norme, dans le sens qui fait les choses différemment. Donc l'équation impossible, c'est avoir du succès tout en étant dans la norme. À partir du moment où tu vas prendre le contrôle de ton quotidien, tu vas te rendre compte que tu fais des choses qui ne sont plus vraiment dans la norme. Alors ça ne veut pas dire que tu vas te déguiser en clown et prendre un monocycle et aller jongler avec des oranges dans la rue, c'est pas ça. Mais ça veut dire que les choses que tu vas faire vont créer forcément des incompréhensions, tu auras des remarques, certaines personnes te diront que tu en fais trop, que tu es, tout un tas de choses de ce genre-là, mais il faut l'admettre, il faut le comprendre et c'est un choix. C'est soit je suis dans la norme et je n'ai pas le contrôle de mon quotidien, soit je sors de la norme et je prends le contrôle de mon quotidien. Alors ensuite, la deuxième chose, c'est que l'improvisation est ton ennemi. Toutes les formes d'improvisation sont ton ennemi pour prendre le contrôle de ton quotidien. L'improvisation par rapport à toi, qui est vraiment toi, ce que tu es capable de faire. Est-ce que tu es capable de décider de quelque chose et de le faire et donc de ne pas improviser ta journée ou ta semaine? Donc ça, c'est la première chose. Mais il n'y a pas que toi en fait, parce que tu peux t'apercevoir que quand tu progresses sur ce chemin d'être capable de te gérer toi et d'être régulier, de travailler ton mental, de te motiver et donc d'être de plus en plus prêt à faire ce que tu as décidé de faire, il y a aussi toute une partie qui concerne les autres. Et les autres vont aussi quelque part essayer
pas forcément volontairement, mais de te dévier de ça. Donc le fait de ne pas improviser, c'est à la fois ne pas improviser par rapport à soi, être capable de décider ce que j'ai fait, mais aussi de le décider par rapport aux autres, de l'expliquer aux autres et d'être clair sur ses priorités, de ne pas se sentir coupable et de savoir dire non. C'est aussi quelque chose qui est très important. Et aussi, ce que tu peux faire évidemment, c'est de décider de moments d'improvisation. À certains moments, le dimanche, le samedi après-midi et le dimanche, tout le week-end, pourquoi pas, tu peux décider de te dire, ok, à ces moments-là, je me détends, j'improvise et là, je ne contrôle pas mon quotidien, voilà, tout simplement, voilà, je ne contrôle pas forcément mon quotidien à ces moments-là et je me laisse ces moments pour improviser. Troisième chose que tu peux commencer à mettre en place, c'est décider d'une heure de coucher, décider d'une heure de lever et de t'y tenir, tout simplement. Ça n'a pas besoin d'être forcément, quelque chose de très spartiate à la base, mais je me lève à cette heure-là, je me couche à cette heure-là, tu t'y tiens, tu décales éventuellement légèrement le week-end et ça, c'est l'une des premières règles pour prendre le contrôle de ton quotidien. Quatrième chose, et qui est vraiment la deuxième règle pour prendre le contrôle de ton quotidien, c'est cette notion de bloc immuable. Donc moi, que j'appelle 90 minutes parfaites, c'est que quand tu te lèves le matin, que ce soit 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes, peu importe, mais tu travailles directement dès que tu te lèves le matin sur ton objectif numéro 1. Ça va te mettre dans une dynamique tout à fait différente pour ta journée. Et enfin, la cinquième chose, c'est de noter ce que tu fais au quotidien. Donc vraiment, les règles très concrètes, c'est premièrement heure de coucher, heure de lever, bloc immuable, noter ce que je fais au quotidien. C'est des règles qui sont simples à appliquer. Si tu veux vraiment créer la vie que tu veux et prendre le contrôle du quotidien, commence dès aujourd'hui à appliquer ces règles. Voilà ce que je voulais dire. Si tu veux aller plus loin, tu as ma ressource gratuite, les outils du succès. C'est le premier lien dans la description. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.